sommes? Bonjour monsieur. Nous devons aller au 3e étage Oui, vous êtes madame? pour une intervention ambulatoire. Je leur indique. Par ici? Il y a deux contextes. Soit la personne arrive en disant « je ne souhaite pas d'anesthésie générale » et vient nous voir à l'Institut parce qu'on fait de l'hypnose. Donc ensuite, on va voir sur le plan chirurgical et sur le plan anesthésie, c'est possible de faire cette technique combinée. Et ensuite, il y a d'autres situations où on s'aperçoit, en particulier chez certaines personnes, on va dire d'un certain âge, où on se dit qu'il va y avoir un temps de récupération qui va être plus allongé sous anesthésie générale. Donc on va proposer l'hypnotumescence. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'on va vous faire aujourd'hui, s'il vous plaît? C'est une mastectomie, je ne sais pas, le 2e terme, je ne me souviens plus. Partiel. Partielle, j'espère. Là, votre bloc opératoire est prévu pour 10 heures. Il faut compter à peu près 3 heures, le temps qu'elle remonte dans notre service. Ouais. Quand elle remontera dans le service après la salle de réveil, nous, on vous appellera. On y va? D'accord. Voilà, je te laisse maintenant. Oui, allez. Ma pauvre cocotte. Tu files, prendre un bon café. Allez, à tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a des profils qui se prêtent à ce genre de chirurgie? Je dirais que la seule condition, c'est la motivation. On a toutes ces ressources intérieures. Après, il faut vouloir les activer. Bien sûr, j'ai des connaissances techniques auxquelles je dois accéder, mais c'est surtout capter qui est vraiment la personne derrière le patient et de quelle manière je vais arriver à interagir avec elle pour qu'elle arrive à activer ses ressources internes. C'est comme un pas de danse qu'on fait à deux, mais qui est vraiment adapté voilà, à chaque personne. Le chirurgien va endormir localement la zone qui va être opérée. Elle va déposer, tout est début de l'intervention, un médicament qui va être là pour endormir tous les nerfs qui vont vers la zone opérée. D'accord? Donc vous serez relativement confortable au niveau de cette zone-là. On complétera en plus avec un petit médicament, c'est pour ça qu'on vous pose une perfusion, qui va permettre en fait d'agir très rapidement sur la douleur et uniquement la douleur, pas sur votre conscience. Donc à tout moment, vous pouvez me parler pendant l'intervention, vous pouvez me faire une belle grimace si vous ressentez de l'inconfort, afin qu'on puisse adapter ce médicament-là pour votre confort. D'accord? Et puis, donc moi je suis là pour la partie hypnose, c'est-à-dire que comme vous allez être réveillé pendant l'intervention, c'est important de pouvoir mettre votre esprit dans un endroit confortable pendant toute l'intervention. Et puis ce petit nuage, vous laissez tout doucement arriver au genou. Et là, pareil. Voilà, vous laissez les genoux trouver leur équilibre naturel. Tranquillement, confortablement. Puis ensuite, un mollet. Les mollets gauche, les mollets droits. Voilà. Là, on commence l'anesthésie locale. Voilà. Pourquoi ça fait mal comme ça? Voilà. Vous allez souffler tout doucement. Voilà. Vous soufflez le temps que l'anesthésie s'installe. C'est pour que cette anesthésie soit efficace. Voilà, il faut la mettre là où le corps en a besoin. Donc, tout simplement, voilà, vous allez laisser s'installer le temps que les médicaments fassent leur action. L'air, Incision. le souffle, la fraîcheur de l'air qui vous fait du bien. Allez chercher là où elles sont. Toutes les ressources utiles à l'arbre. C'est faire pousser ses racines. Voilà, Paul, ganglion sentinelle, magnétique à 450. C'est faire pousser ses racines. Rugueuse et si douce. Et la sève qui remonte des extrémités, qui va aller nourrir cette âme puissamment et silencieusement. Donc le nodule est bien retiré, il y a des marges de sécurité, Madame Poinsard. Il n'y a plus de cancer. Ah, bah alors si.
Voilà, c'est terminé. Oh mon Dieu. C'est très bien passé. Je vous retrouve dans quelques instants en salle de réveil. D'accord? Merci. Sur son striker. Oui, normal, oui. C'est une technique qui est intensément dans le relationnel, qui peut exiger pas mal d'énergie de la part de l'équipe qui est là, parce que quelque part on invite un patient dans un bloc opératoire. Donc ça demande une certaine, une certaine façon de se tenir, une certaine bienveillance, une certaine attention. Et ça demande effectivement une certaine énergie. Donc il faut que l'hypnothérapeute soit motivé, mais aussi le chirurgien, et puis toute l'équipe qui est autour. Rebonjour. En tout cas, moi, ce que l'hypnotumescence m'a apporté, c'est que ça m'a permis de sentir différemment les tissus. Et la patiente étant réveillée, on va être plus attentif au retour patient. Effectivement, sous anesthésie générale, par exemple, quand on utilise un bistouri électrique, on peut l'utiliser, on va dire, à excès. La patiente ne va pas se réveiller pour dire « aïe, ça brûle ». Là, la patiente, elle est avec nous et elle va pouvoir faire ce qu'on appelle un rétrocontrôle sur son ressenti. Et donc, nous, on doit l'intégrer, mais très rapidement. Et c'est vrai que le moindre mouvement va nous permettre de moduler notre geste chirurgical. En termes de douleur, là, vous êtes... Ça fait un petit peu. Ça picote un peu en dessous, ça picote pas, non, ça fait juste. Dans le sein, sous le bras? Sous le bras, pratiquement pas. Pratiquement pas. Et je m'attendais pas à ça pour l'hypnose, je m'attendais à. Enfin, je savais pas trop. Vous pensiez être en lévitation? Voilà. Enfin, un peu. Alors pour l'instant, ça c'est pas encore survenu. Je veux dire, quitter le bloc quelque part. D'accord. Pour être vraiment ailleurs. D'accord. Tandis que là, j'ai eu l'impression d'être toujours. Avec nous. Oui. Peut-être vous êtes quelqu'un qui aime bien comprendre et voir ce qui se passe. Oui, c'est vrai aussi, oui. Ouais. Puis il y a quelques gestes que vous avez ressentis, que j'ai senti qu'il y avait un seuil de douleur qui était particulier, fugace, mais qui était quand même présent. Oui. Qui était présent. Ouais. Mais regardez, là, vous êtes en pleine conscience, il n'y a pas de nausée, pas de vomissement. Non. Alors que lorsqu'on m'a opéré une fois, j'ai vraiment vomi après parce que... Alors pour comparer, il faudrait refaire la même opération sous l'anesthésie générale. On ne vous l'imposera pas. On ne souhaite pas. C'est un boulot, c'est pas un boulot, ça. Alors Bastien, il sera là à Noël, m'a-t-il dit. Ah, c'est bien. Ouais. Super. Sauf au cas où il y a